La planète Terre connaît une grande diversité de régimes climatiques. Du froid absolu à l'extrêmement chaud, du sec total à l'humide étouffant, de la douce brise aux tornades destructrices. Ces contrastes régionaux sont les phénomènes les plus visibles de la complexité climatique. Cette formidable machine thermique tire son énergie du rayonnement solaire et repose sur l'interaction entre l'atmosphère, les océans et les terres émergées, sans oublier le rôle de la végétation, des glaces, des volcans et de plus en plus de l'activité humaine. Comprendre le climat dans sa globalité et comment il peut évoluer dans le futur, c'est donc savoir apprécier les facteurs qui interviennent et leurs rôles respectifs. Pour réaliser cette observation globale et permanente, les satellites sont des outils désormais indispensables. Le premier des facteurs qui gouvernent le climat, c'est le Soleil et son flux d'énergie. La quantité et la manière dont la Terre absorbe ou réfléchit cette énergie conditionnent en effet notre climat. Le bilan de ces flux radiatifs et leur évolution dans le temps est donc un élément essentiel. Améliorer notre connaissance du climat repose sur deux grandes étapes. D'une part, la modélisation informatique permet d'identifier et de représenter les processus les plus importants. D'autre part, grâce à l'observation satellitaire, les scientifiques peuvent quantifier ces processus. Mais pour cela, il est nécessaire d'avoir une continuité des mesures, afin d'étudier dans le temps les fluctuations naturelles ou artificielles du climat. La complémentarité des mesures est également un facteur indispensable. Plusieurs programmes spatiaux contribuent ensemble à mieux comprendre la complexité des mécanismes climatiques. Le microsatellite français Parasol a pour mission de caractériser les propriétés radiatives et microphysiques des nuages et des aérosols. Le satellite Calypso, mené en coopération franco-américaine, fournit quant à lui des profils verticaux de l'atmosphère. L'objectif de ces deux programmes est de mieux comprendre les propriétés et le rôle des nuages et des aérosols dans le climat. Ils font partie d'un observatoire spatial unique au monde, appelé ATRIN. Constitué d'un ensemble de 6 satellites franco-américains, ce dispositif doit permettre d'observer simultanément les mêmes phénomènes atmosphériques à quelques minutes d'intervalle et selon différents critères physiques. Enfin, les satellites européens Météosat montrent la répartition et la nature de la couverture nuageuse. Combinés à des observations in situ, ces programmes alimentent et améliorent constamment des modèles informatiques qui servent à prévoir l'évolution du climat. S'intéresser au climat, ce n'est pas seulement étudier l'atmosphère, mais aussi les océans, qui couvrent 70% de la planète et reçoivent l'énergie solaire. Depuis la fin des années 80, les scientifiques étudient les interactions entre ces deux milieux. De ces interactions résulte la structure du climat. Les satellites altimétriques Topex-Poséidon et Jason apportent une vision globale et précise des courants océaniques qui déplacent les eaux chaudes vers les régions froides et inversement. Le Gulf Stream, par exemple, transporte et restitue la chaleur emmagasinée à l'équateur tout au long de son parcours vers les latitudes moyennes. Il adoucit l'atmosphère de ces régions et agit sur le climat. Océans et atmosphère interagissent donc de manière indissociable. Et les mesures concernant chaque milieu doivent être couplées pour comprendre les phénomènes climatiques. El Niño est une autre illustration spectaculaire de cette interaction. Pour des raisons mal comprises, les alizés qui habituellement poussent les masses d'eau chaude vers l'ouest du Pacifique faiblissent et s'inversent. Ces masses d'eau chaude envahissent le centre du Pacifique et s'accumulent le long des côtes du Pérou et d'Amérique du Sud. Ce phénomène extrême bouleverse temporairement le climat de toute la planète.
Aujourd'hui, on peut prédire El Niño grâce à des modèles mathématiques. Mais l'observation avec des satellites d'océanographie comme Jason reste d'autant plus nécessaire que la chronologie et l'amplitude varient d'un El Niño à l'autre. Si les océans sont des acteurs importants dans les mécanismes du climat, ils nous informent aussi sur les changements qui s'opèrent. Ils peuvent par exemple nous fournir des indices sur le réchauffement de la Terre et l'observation satellitaire joue ici un rôle crucial. Le satellite Jason surveille le niveau de la mer, révélateur des transformations climatiques. Il mesure le niveau moyen au millimètre près. Plusieurs années de mesure permettent de confirmer une augmentation de l'ordre de 2 mm par an. Un des facteurs de la montée des mers est l'évolution des masses glaciaires des pôles. Là encore, les satellites ERS et Cryosat déterminent les variations d'épaisseur des glaces continentales et des glaces de mer. Il sera ainsi possible de tester les prévisions de fonte des glaces dans le cadre du réchauffement climatique. L'homme peut être victime des caprices climatiques. Mais aujourd'hui, il nuit gravement à l'équilibre fragile de notre planète. Les modifications dues aux activités humaines menacent les grands mécanismes qui régissent le climat. Les émissions de gaz liées aux feux de forêt, aux transports, aux activités agricoles, industrielles et domestiques modifient la composition chimique de l'atmosphère. Les conséquences sont maintenant connues. Pollution, acidification de l'air, accroissement de l'effet de serre, destruction de la couche d'ozone, en particulier au pôle, comme le montre l'observation satellitaire. Envisat, satellite européen, permet avec ses nombreux instruments de mesurer l'évolution du trou de la couche d'ozone, mais également d'établir des cartes atmosphériques de la pollution par le dioxyde d'azote. Pour les scientifiques, les satellites sont aujourd'hui un outil essentiel dans la compréhension du climat et de son évolution. Les résultats obtenus fournissent de nouveaux éléments de décision aux instances politiques. Ce climat, si complexe et si capricieux, mérite bien d'être préservé et de continuer à faire sur Terre la pluie et le beau temps.